nous, on est arrivé il y a 3-4 ans sur le site de Brossette, qui était du coup un industriel qui avait un site qui se trouve aujourd'hui au milieu d'un contexte extrêmement hétérogène, absolument qualitatif, mais qui est vraiment à l'image d'une architecture d'une certaine époque. On a à côté un bureau, je pense que c'est un ministère, et derrière nous, on a le projet d'Alexandre Chemetov qui avance, et devant le fleuve. Et donc le site est absolument étonnant et du coup, notre position au départ, en fait, ça nous a énormément questionné sur quelle posture avoir par rapport au projet de Chemetov, par rapport au projet de Anmi aujourd'hui, donc l'urbaniste en charge de l'île, et en quoi ce site sera extrêmement spécifique dans la manière dont il va se mettre en place. La caractéristique absolument fascinante, c'est que la parcelle est privée, le projet est drivé par un promoteur et qu'en échange de la construction de 5 bâtiments, en fait, ils offrent l'espace qui d'habitude est privé au public. Il y a du logement, il y a du bureau, il y a une école, il y avait à l'époque un hôtel qui est en train de se muter en une résidence étudiante. Donc il y a un programme qui est extrêmement différencié, mais qui est vraiment une qualité. Ça veut dire que sur le site même, on aura tous les tranches d'âge, de l'accession sociale jusqu'au logement luxe. On aura ce qu'on recherche dans une ville, c'est-à-dire la surprise de ne pas connaître son voisin et ne pas savoir avec qui j'ai affaire. Le projet, d'un point de vue purement du dessin, ce n'est pas autre chose que la continuation des lignes de ce qu'il y a autour. Et à partir de ce schéma, de cette matrice, en fait, nous avons extrudé les bâtiments. Et ensuite, on a convaincu au moment du concours que les architectures ne soient pas autre chose que des outils pour définir l'espace public. Cette idée se retrouve pratiquement à la fois dans le dessin de l'espace public, à la fois dans le dessin des bâtiments. Donc le projet, il est voué entièrement à oublier une seconde sa fonction et à devenir une pièce sculptée d'une succession d'espaces publics. Le propos du projet, c'est d'utiliser l'architecture pour définir l'espace public. On a pris des intérêts privés, on les a partagés avec un intérêt public et ensemble, les deux ont constitué une stratégie. À partir de là, ça c'est devenu le moteur de développement de tout le projet. Donc on a dû trouver de l'intérêt dans cet espace public et le programmer de manière à que chaque partie de cet espace soit une offre très spécifique où il a le potentiel d'intéresser ou accueillir un certain type de population. Et donc on a dessiné ces immeubles comme des fronts urbains. Donc un immeuble, en fait, il est toujours en relation à un espace public, il est en relation à celui d'en face, et donc à partir de là, on a constitué un dialogue, et quand on voulait un espace très tenu, on avait le même rythme de fenêtres, on avait la même matière. Quand on voulait un espace qui se dilatait, les immeubles commençaient à changer leur matérialité, où il y en avait un qui jouait un reflet, et l'autre qui prenait la lumière. Et on a travaillé de main à la main avec Vatel et Kaufmann pour finalement arriver à programmer tous les rez-de-chaussée. Donc on a beaucoup utilisé Vatel, en fait, donc il y aura un restaurant, une brasserie, une cafétéria. Ensuite, il y a des services qui sont liés à l'école, des services qui sont liés à la résidence étudiante. Il y a des petits commerces qu'on a voulu de proximité parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants qui déménagent ici. Donc on peut penser à une boulangerie, on peut penser à des choses au quotidien dont les gens ont besoin. L'intégralité des plots, excepté celui sur le fleuve qui est entre guillemets le signal qui doit se relationner et qui surtout il y a une lumière absolument magnifique, donc il faut en profiter, et du coup on est passé en aluminium. Le reste des bâtiments est construit en béton avec un béton apparent et c'est une déclinaison à la fois en texture, à la fois en couleur et à la fois en rythme de la même matière. À part cela, du coup la grande nouveauté c'est le plot en fait qui côtoie les berges, où on travaille sur un aluminium brossé. Et l'idée était de perdre l'échelle du logement et de retrouver vraiment un objet urbain, un objet catalyseur de tout ce qu'il y avait autour. Il est très haut, il est très vertical. En plus, il y a des arbres absolument magnifiques sur le site qui font genre 30 mètres de hauteur, très élancés, des peupliers. Donc le bâtiment, il se constitue comme profil parallèlement à ces arbres. Donc il fallait que le logement devienne monument.